Alors, les deux secrets de la descente, il n'y en a pas 50, il y en a deux. C'est jamais descendre au point mort, toujours la marche arrière et enlever le pied de l'embrayage. À la limite de caler, sans caler, mais à la limite. Surtout enlever ce pied de cet embrayage parce que c'est vraiment l'erreur la plus grossière et la première erreur qu'on a tendance à faire. Et la deuxième chose, n'hésitez pas à sortir la tête et regarder où sont vos roues pour toujours laisser les roues droites. Gardez la voiture en ligne. Donc, il n'y a pas de secret. Vous pouvez très bien faire un tour de volant sans vous en rendre compte. Donc, vous sortez la tête, vous regardez où sont vos roues et vous descendez le plus doucement possible en marche arrière sur le frein moteur. Les deux mots du tout-terrain, c'est frein moteur et couple. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir le secret de la descente. Attention, c'est très très difficile. Le secret de la descente, en fait, c'est très simple. Vous mettez la première petite et vous vous servez du frein moteur. C'est-à-dire, vous ne touchez plus à rien. Vous enlevez votre pied de l'embrayage et vous laissez descendre. Vous allez voir, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est pas simple. Et voilà, regardez, je touche à rien. Je le laisse descendre tout seul. Sur le frein moteur, regardez. Vous voyez, ça demande quand même un entraînement intensif. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de descendre de la voiture à chaque fois, mais vous mettez les deux pieds sous le siège et vous ne touchez plus à rien. L'erreur, là, c'est de vouloir appuyer sur l'embrayage parce qu'on a peur. Et là, à ce moment-là, vous prenez de la vitesse et c'est à partir de ce moment-là que ça devient dangereux. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Mais restez à l'intérieur, quand même. Allez, on y va. On va accentuer un petit peu l'affaire, c'est-à-dire qu'on va attaquer une pente. Bon. En milieu naturel, je ne vous conseille pas trop d'y aller, mais pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire. Surtout, vous prenez le même procédé que tout à l'heure, c'est-à-dire le frein moteur au maximum, vous enlevez le pied de l'embrayage, et comme ça descend vraiment très très fort, vous aidez un petit peu des freins, c'est-à-dire que vous appuyez sur la pédale de frein et vous essayez de rester à la limite du blocage des roues. Vous allez voir, les roues vont se bloquer un petit peu, je vais essayer de relâcher. Vous restez à la limite en fait, mais surtout sans paniquer. Vous enlevez le pied de l'embrayage, surtout. À partir du moment où vous avez démarré, vous enlevez le pied de l'embrayage. Voilà, et vous aidez un petit peu au frein. Vous voyez, mes roues sont à la limite du blocage. Regardez, ça descend tout seul. Surtout pas paniquer. Vous voyez, ça descend tout seul. Et voilà. Vous voyez que c'est pas compliqué. Alors ça, c'est la séquence on ne fait pas. C'est-à-dire que là, je vais faire une erreur, je vais garder le pied sur l'embrayage. Et vous allez voir, ça change tout. On va descendre très vite et en fait, là, vous ne contrôlez plus rien. Et vous arrivez en bas trop vite, ça secoue et vous prenez tous les risques. C'est carrément à oublier. OK, on y va. Le dévers, probablement l'exercice le plus périlleux, que personne n'aime, y compris moi. Mais quand faut y aller, faut y aller. Bon, le dévers, c'est pas bien compliqué, mais il faut rester quand même assez vigilant. C'est-à-dire que ça peut très vite tourner à la catastrophe. Donc vous avez votre inclinomètre qui, une fois que vous êtes à 30, je vous conseille de vous limiter. Mais regardez, la règle de base, c'est que si jamais ça va pas, vous sentez, le jeu c'est d'aller le plus doucement possible, et si ça va pas, si vous sentez que ça va pas, vous plongez dans la pente, d'accord? Jamais, regardez ce qu'il faut pas faire, jamais essayer de lutter contre la pente. Parce qu'à ce moment-là, vous allez glisser, et là, vous risquez beaucoup. Et donc si ça va pas tout de suite, vous braquez dans le sens de la pente. Très important. Toujours le plus doucement possible pour éviter de donner des à-coups. Plus vous allez doucement, mieux ça vaut. C'est vrai que c'est peut-être ce qu'il y a de plus limite parce que là, vous n'avez pas tellement de marge d'erreur. Mais si vous respectez ça, toujours braquer dans le sens de la pente, à ce moment-là, vous n'aurez aucun problème. Vous voyez que ça passe tout seul. Donc c'est quand même assez simple.
Voilà ce qu'on appelle une zone de croisement de pont. Et qu'est-ce que c'est le croisement de pont? C'est ça la grosse question. Croisement de pont, c'est en fait quand vous avez une roue arrière qui patine et une roue avant en diagonale. Vous voyez, les deux roues arrière, il n'y en a qu'une qui tourne et l'autre est bloquée. Et là, vous êtes sur place. Vous pouvez toujours essayer pendant un quart d'heure, vous serez toujours bloqué. Donc là, si vous avez le véhicule adapté, vous avez un petit bouton miracle, le Monsieur Plus, vous appuyez sur le bouton et ça vous bloque le différentiel arrière. C'est ce qu'on entend à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les deux roues arrière vont être bloquées l'une par rapport à l'autre et les deux roues vont être obligées de tourner en même temps. Donc vous allez voir, au lieu d'avoir une roue qui patine et l'autre qui est fixe, les deux tournent en même temps. On est au même endroit, on n'a pas triché, on remet la première. Le blocage de différentiel, le petit bouton magique, il ne sert que sur les roues arrière. À l'avant, vous n'en avez pas. Donc, vous avez toujours une roue qui patine en fait. Mais vous voyez que ça vous permet quand même de vous sortir de situations très difficiles. Maintenant, il faut savoir que ce petit bouton-là, il faut s'en servir qu'en cas de besoin. N'hésitez pas à le mettre, mais n'hésitez pas non plus à l'enlever. Il faut vraiment l'enlever. Et pour contrôler, vous avez toujours mon petit schéma là qui est très bien fait. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Regardez, le petit voyant s'allume quand vous appuyez dessus et le petit voyant s'éteint quand vous l'avez enlevé. Et quand il clignote, lorsqu'il clignote, c'est qu'il a reçu l'ordre mais qu'il n'a pas encore réussi à se mettre. Donc des fois, il suffit de bouger un tout petit peu. Mais contrôlez, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de regarder le bouton, vous regardez juste votre petit voyant, ici. Voilà. Là, sans et avec le blocage, ça change tout. Hein. L'ornière, le mieux étant de l'éviter, mais il y a quand même quelques astuces pour la franchir correctement. On voit un petit peu de verdure, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, vous voyez, on est sur une route plus petite, ça peut être gravillonneux, il fait beau, mais il peut y avoir des gravillons, une mauvaise adhérence, donc on n'hésite pas, on met en 4 roues motrices. Et là, on est différentiel central libre et on est en 4 roues motrices. Là, on arrive devant des difficultés. Alors, vous voyez, là, c'est carrément un champ de manœuvre. Là, il y a des grosses ornières, c'est défoncé. Donc là, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Pour mettre les petites vitesses, c'est-à-dire les vitesses courtes. Donc là, on prend le levier, on appuie dessus parce qu'il y a un verrouillage et on met tout vers l'avant. Hein, d'accord? Donc là, en fait, on transforme notre véhicule en tracteur. On a 5 petites vitesses, une démultiplication plus courte. Ça permet d'affronter les obstacles sans forcer sur l'embrayage, sans accélérer pratiquement. On franchit tout au ralenti. Ça permet justement, la règle d'or du franchissement, c'est doucement. Donc là, on a notre tracteur. Vous voyez, je suis en première petite vitesse. Donc là, je peux éviter, j'évite la majorité des trous par la droite. Hein, c'est pas la peine d'aller se mettre dedans. Mais vous voyez que c'est quand même assez copieux, c'est bien défoncé. Donc surtout, jamais oublier de mettre les petites vitesses dans des situations comme ça. Ça permet d'affronter ça plus doucement, vous voyez, sans forcer. Parce que si vous restez en vitesse longue, vous allez obligatoirement aller plus vite, ça va vous secouer dans tous les sens. C'est typique hein, des terrains assez boueux. En fait, quand il y a eu de l'eau, il y a des grosses ornières qui se forment, le terrain se défonce et quand ça sèche, après on se retrouve avec un terrain qui est assez délicat. En fait, où on n'évite pas l'ornière, où on va dans l'ornière. Et vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure méthode. Malheureusement, des fois, ça peut arriver aussi. Vous avez glissé, vous êtes tombé dans l'ornière. Donc là, on essaye d'avancer. Vous voyez, le risque, c'est de rester bloqué, en fait, à cheval dans l'ornière et de se coincer et que les roues ne touchent plus par terre. Donc là, admettons que ça soit grave, vous ne puissiez pas sortir. Là, vous essayez de suivre en gardant. Et... oh, vous voyez, là, c'était limite de rester posé dans la boue, vous voyez. Ça, c'est la version, c'est vraiment pas l'idéal. C'était pour vous faire voir un petit peu ce qu'on ne doit pas faire. Vous voyez que ça peut vite se transformer en fait en plantage. Hein. Donc vous passez dans l'ornière, vous êtes dans la boue, la roue a failli rester coincée et le dessous de la voiture a commencé à toucher. Hein. Ça, on dirait que c'était la version qu'il ne fallait pas faire.
Et voilà, là on vient voir l'ornière. Bon, ça c'est une petite ornière, hein. C'est sûr que ça, il n'y a pas de difficulté. Si vous descendez vos roues dedans, il ne va rien se passer, hein. Ça va être très facile à passer. Mais il faut quand même venir voir, d'accord? Donc la meilleure règle, bon, là évidemment c'est pas profond, mais il pourrait très bien y avoir ici un trou qui fasse 70 cm ou 80 cm de profondeur. Auquel cas, si vous mettez vos roues dedans, vous allez vous coucher légèrement, le fond de la voiture va toucher et vous allez rester posé. Et là, malheureusement, donc vous voyez, pour éviter ça, vous venez voir. D'accord? Imaginez que ça soit à 70 cm plus profond. À ce moment-là, la solution la meilleure et la plus simple, c'est de passer à cheval sur l'ornière. C'est-à-dire que vous mettez 2 roues ici et 2 roues ici. Et vous voyez que là, même si le trou fait 70 cm ou 80 cm, peu importe. À la limite, c'est pratique pour faire la vidange, mais vous pouvez passer sans problème, hein. Donc, vous voyez, on va passer ici à cheval. Voilà. Ça, c'est la règle de base pour l'ornière. Je vous dis, première chose, allez voir un peu l'état du terrain, regardez si c'est pas trop mou, regardez la profondeur, et si vous avez la possibilité, vous passez à cheval. Vous allez voir, ça passe tout seul. Franchissement de guet. La meilleure solution, c'est déjà d'aller voir à pied si c'est possible, et autrement avec un bâton, de sonder un petit peu la hauteur. Gardez toujours un régime moteur, c'est-à-dire ne pas emballer le moteur, mais ne pas caler, essayez de ne pas caler pour pas que l'eau rentre par l'échappement. Là, contrairement à la boue, il ne faut pas prendre d'élan, il faut avancer un tout petit peu pour faire une vague devant le 4x4 et y aller progressivement. La hauteur moyenne, je dirais, c'est la hauteur des phares, c'est-à-dire on peut considérer jusqu'à 80 cm, ça pose aucun problème. Le bourbier, pas de remède miracle malheureusement, les pneus sont probablement l'élément le plus important. Évitez de partir à une seule voiture, prendre un minimum d'élan, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a au fond, et puis avancer, reculer, allez-y progressivement, et si vraiment il n'y a pas d'autre solution, la sangle. Belle promenade en forêt, légèrement boueuse. En fait là, on est en 4 roues motrices, vitesse longue. C'est tout à fait le terrain idéal pour le L200. Comme si on allait couper du bois là. Toujours pareil, sur un filet de gaz, hein, on est à 1000 tours, on est pratiquement au ralenti là, hein, on le laisse travailler tout seul. L'avantage, c'est que plus le moteur est souple comme ça, plus on a de couple, plus on peut se permettre d'aller doucement. Et plus c'est doux pour le véhicule et pour les passagers. Et comme ça, on n'abîme rien. On peut peut-être... On va se faire peut-être un ou deux passages un peu plus difficiles.